statues maliennes du Xe siècle, des bijoux, parures et dessins. En septembre dernier, le musée du Quai Branly exposait des œuvres emblématiques pour célébrer 20 ans d'acquisition. C'est à la fois la question de l'identité, de la reconnaissance des arts non occidentaux, et puis les coulisses qui montrent comment en fait on acquiert dans un musée national. Un musée dédié aux civilisations lointaines, un projet porté par un homme, Jacques Chirac, et sa passion pour les arts premiers. Une importante collection africaine, héritée notamment des collections du Musée de l'Homme et du Palais de la Porte Dorée, ancien musée des colonies. Le musée du Quai Branly, évidemment au cœur du dossier sur la restitution des œuvres volées pendant la période coloniale. En 2016, le Bénin lui réclame le retour de 26 œuvres du royaume d'Abomey, pillées lors d'une opération militaire française à la fin du XIXe siècle. Un an plus tard, Emmanuel Macron s'engage sur ce sujet épineux. Le patrimoine africain ne peut pas être uniquement dans des collections privées et des musées européens. Suit le rapport Sarr-Savoie, 9 mois de recherche dans les archives des musées français, qui ouvre une brèche pour les partisans du retour. Le rapport préconise de faire des commissions bilatérales entre les États africains et l'État français. Voilà, donc il ne faut pas y voir le départ de 46 000 œuvres demain matin du Quai Branly. En novembre dernier, le Premier ministre français remettait au président sénégalais le sabre présumé du conquérant tout couleur El Hadj Oumar Tall, conservé à Paris au musée de l'Armée. Un dépôt pour 5 ans, pas une restitution. Impossible pour l'heure, selon le Code du patrimoine, qu'Édouard Philippe a promis de faire réviser.